Alors, côté autre actualité, une qui m'a un petit peu intrigué et étonné. Nous avons encore les pirates russes, hein, soyons très clairs, ils sont moins actifs en tout cas que ces dernières semaines, mais ils sont toujours bien présents pour faire des bêtises. L'un des groupes, eh bien c'est simple, hein, a diffusé et lancé une attaque contre TGV Lyria. Bref, c'est la voie de chemin de fer, en tout cas c'est le trajet qui vous permet d'aller en Suisse, France-Suisse, Suisse-France. Ils ont lancé un DDoS. Alors ils n'ont pas expliqué pourquoi. Le déni distribué de service, hein, je vous rappelle, c'est comme un camion de poubelle qui déverse toutes ses cochonneries devant vos portes et fenêtres et ça vous empêche de rentrer et de sortir. Bon, bah, en informatique, vous l'aurez compris, ça empêche un serveur de fonctionner quand ce dernier ne tombe pas en rade. Fini les mails, fini les connexions, fini les possibilités d'achat de billets, par exemple, pour des gens qui souhaiteraient prendre le train, etc., etc. Donc là, ils n'ont pas expliqué pourquoi cette attaque, ils ont simplement peut-être lu, vu, entendu ou juste voulu montrer des outils qu'ils avaient. Je vais vous en parler dans quelques instants. Ce qui est intéressant, c'est toute l'iconographie. Je trouve qu'ils en font un petit peu trop, hein, on va être très honnête. Bon, d'accord, ils ont montré qu'ils avaient pété, en tout cas, pas pété, mais empêché le site de fonctionner. Ils ont mis le lien vers CheckHost, hein, je vous le rappelle, on l'utilise assez souvent. CheckHost, c'est cet outil qui permet de voir si un site fonctionne bien un peu partout dans le monde. Donc, toutes les connexions possibles dans le monde, eh bien, il le montre, ce site, CheckHost, hein, totalement légal et pratique, très pratique. Ça vous permet de voir aussi si votre site réagit bien selon certains pays. Par contre, là, ils n'ont pas été de main morte, hein. La petite papate d'ours avec le petit ours, est-ce que c'est un petit clin d'œil à leur maître vénéré Poutine, hein, qui, pour rappel, l'ours étant un élément massif du mal local. Bon, voilà. Ce groupe est apparu il n'y a pas très longtemps. Alors, il y a de fortes chances que ça soit un regroupement de jeunes pirates ou de pirates un petit peu plus expérimentés ou non. Des activistes, j'ai comme un doute. Des nationalistes, pourquoi pas. Surtout des gens qui font du business, et là, on en parle maintenant. Que s'est-il passé? Eh bien, nous avons le FBI. Sculler me le dit. Je vous laisserai mettre dans le bon sens ces deux personnages mythiques du FBI de la télévision. En tout cas, les vrais, le Federal Investigation Bureau, le FIP, FBI, moi je le mélange, c'est plutôt rigolo. Toujours est-il que le FBI vient d'annoncer qu'ils ont mis la main sur 48 noms de domaines, eh bien, étant dans un business loin d'être négligeable qui est le DDoS. Comme je viens de vous le montrer, le DDoS, vous achetez, par exemple, la possibilité de pouvoir attaquer n'importe quel site de par le monde. Vous payez, vous mettez quelques petits sous sur la table et ça vous permet de lancer des cyberattaques. Je vous ai montré plusieurs commerces de ce genre de business où on a pu voir, par exemple, pour 8 $, vous pouviez attaquer pendant 1 heure un site web et selon les montants que vous pouviez mettre sur la table, vous pouviez attaquer eh bien, des sites web beaucoup plus longtemps dans le temps, justement. Ce qui était plutôt dommageable, surtout par exemple en période de solde. Hein, imaginez, votre boutique est attaquée et vous ne pouvez plus recevoir la moindre commande, vous ne pouvez peut-être même plus avoir accès à vos stocks, etc., etc. Toujours est-il que le FBI donc a mis la main sur 48 domaines dédiés à ce business. Ce qui est très intéressant, c'est que parmi ces business, et je vais vous les montrer là dans quelques instants, ces sites internet, beaucoup de gens, des experts disaient « Ah là là, ce sont des sites russes, ce sont des sites tenus par des Ukrainiens, ce sont des sites tenus par des Nord-Coréens, des Chinois en tout cas, pas dans la destination géographique dont le FBI a pu interagir et mettre la main sur les instigateurs de ce genre de site internet. » Un exemple très concret. Jeremiah, Angel, Shamar, Cory, eh bien, ont été arrêtés en Floride. Ils étaient tous fondateurs, créateurs, membres eh bien, de sites web dédiés au business. Oh là, j'ai vu qui j'ai vu quoi. Merci Shunter pour ton 3e mois d'abonnement. Ça fait drôlement plaisir. Installe-toi tranquillement. Welcome camarade. Bienvenue chez toi. Alors là, on en a 4 qui étaient en Floride, on en a 2 qui étaient en Alaska, dont l'un des plus connus, hein, soyons très clairs, des sites The True Security, qui existait depuis quand même 2014. Il y en a un autre qui, lui, alors existait IPS, plus exactement. C'était IPS Stressor, donc stresseur. Hein, on en a souvent parlé sur Zatas depuis pas mal d'années. Lui, il était quand même présent sur le web et dans ce business malveillant depuis quasiment, c'est simple, depuis 2009. J'ai dit quasiment, non, c'était depuis 2009. Donc là, je vous ai fait une vidéo que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur YouTube, !YouTube, hein, si vous souhaitez rejoindre et vous abonner au YouTube de Zataz. Hein, c'est 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité. Et vous retrouverez cette vidéo
qui va vous expliquer très clairement et vous montrer très clairement eh bien, les différents sites de ces pirates informatiques. Alors là, je vais essayer de voir si je peux vous le montrer un peu mieux. Oui, comme ça, peu importe. Bon, bah voilà, par exemple, ici, vous avez c'était quoi? C'était Supreme Security Team. Voilà, une équipe qui, depuis 5-6 ans, vendait du DDoS. Donc là, vous voyez, hein, ils vous vendaient ça entre 10 et 30 $. Ça dépendait du nombre de secondes d'attaque que vous souhaitiez, si vous étiez un VIP, si vous vouliez un outil. Ils avaient bien sûr des Instagram. Alors, c'était des gens qui étaient très simples à trouver. Je vais être très honnête avec vous. Là, c'est un autre site internet, la Security Team IO. Alors, tous ces URL, là, par exemple, maintenant, sont tous dans les mains du FBI. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est plutôt intéressant parce que le FBI, maintenant, l'a annoncé, mais on peut présumer que les noms de domaine, ils ont quand même pu faire un petit peu de reroutage entre le moment où ils ont mis la main dessus et au moment où ils l'annoncent. Voilà, vous voyez, hein, vous avez ici AstroStressor qui vous proposait entre 12 et 36 $, eh bien les outils pour emmerder le monde, hein, soyons très clairs, pardon du gros mot, mais c'est exactement ça. On peut se dire que peut-être que le FBI, eh bien, pendant quelques semaines, était en fait en train de lire, de regarder qui allait s'inscrire sur ce genre de site, qui allait proposer de l'argent, qui allait avoir besoin, qui souhaitait utiliser ce genre d'outils. Alors, eux disaient, oui, mais non, c'est pour tester vos propres serveurs, pour voir leur résistance. On ne va pas se voiler la face, hein, ils avaient très bien compris que là, par exemple, pour 900 €, hein, on pouvait avoir plusieurs heures de cyberattaques. Il y a de fortes chances que le FBI a collecté de la donnée. Il a collecté de la donnée pour essayer de voir qui venait acheter, etc. Alors là, le FBI en plus demande, si jamais vous avez été vous-même cyberattaqué, eh bien de les contacter. Et peut-être de participer à la plainte collective qui est en cours. Ça permettra aussi de voir potentiellement, vous avez été attaqué, eh bien peut-être que le FBI vous dira, ben voilà, c'est Polo qui vous a attaqué, c'est Paulette, ou en tout cas, c'est l'un de ces instigateurs de ce type de site internet. En tout cas, eux, ils étaient fournisseurs, ça c'est du bon français, fournisseurs de moyens. Voilà, en tout cas, le FBI, et pas que, hein, parce que, alors attendez, on va revenir un petit peu sur la page, pouf, pouf, pouf. Où est-elle? Ici, elle est pas bien loin. Je crois que je t'ai vu. Ne bougez pas. Hop, elle est ici. Là, alors vous voyez, hein, on peut regarder qu'il y a quand même pas mal de pays, encore une fois, qui a pu agir contre ces pirates informatiques. Donc on voit le FBI, on voit la police allemande, bien sûr Europol, hein, qui sert de lien entre les différentes autorités et puis les différentes actions dans les différents pays s'il y a besoin. Bon, bah voilà, on voit que ça agit, ça interagit. Ça risque de perturber aussi eh bien, des pirates russes, ou en tout cas pro-russes, qui ont utilisé ce genre d'outils, qui ont payé pour lancer des cyberattaques. Donc, est-ce qu'on va voir là très clairement maintenant hein, si les cyberattaques de ce type-là, comme on a pu voir contre l'Union européenne, comme on a pu voir contre le Vatican, contre la Maison Blanche, contre Starlink, etc., vont baisser, voire carrément disparaître. En tout cas, bon, bah voilà, ça montre que ça agit encore et que ces petits emmerdeurs à tourner en rond, en tout cas de travailler correctement, eh bien aujourd'hui se retrouvent avec quelques petites problématiques judiciaires qui, après tout, ils l'ont cherché, ça sera véritablement leur problème dorénavant.